Un grand bonjour à mes amis belges. Donc vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir sollicité sur YouTube, à savoir pour faire une petite, une consultation sur les semaines et les mois à venir pour la Belgique, concernant en fait l'ambiance et puis les restrictions et l'ambiance générale par rapport à la Covid. Donc du coup, je vais essayer de vous informer au maximum sur ce que je vais voir et ce que je vais entendre concernant la Belgique. Donc je me concentre sur vous. Alors, donc en fait, on est dans la continuité d'une situation déjà au niveau de la coupe. On est sur la tour, la tour qui s'effondre. Donc la tour, c'est le passé, le présent, mais aussi le futur. Donc on est sur une dégradation en fait, une dégradation lente mais sûre. Alors que je regarde, je commence l'histoire. Alors, au niveau ministériel déjà, au niveau ministériel, il y a encore des annonces ici concernant vos dirigeants et vos dirigeantes en fait, donc je ne sais pas à quel niveau, mais on a des grandes annonces en fait concernant des aides financières, puisque probablement qu'il y aura encore des restrictions de fermeture sur pas mal d'établissements, pas mal de commerces qui vont continuer, ou je ne connais pas trop la situation, ou qui vont être fermés prochainement. Vous voyez, ça concerne déjà la culture qui sort ici. Donc je pense que voilà, il y a quand même des propositions de la part de votre État sur des aides financières qui vous seront apportées pour les fermetures en fait, et notamment pour le spectacle, la culture, enfin les musées, ce genre de lieux. Donc je ne sais pas si c'est réouvert chez vous ou pas. Donc en France, sachez que chez moi, c'est pas, ils sont encore fermés pour la plupart de ces lieux-là en fait. Donc du coup, je continue l'histoire. Les annonces financières sont assez fiables. Il y a des annonces d'aide, mais elles sont relativement bonnes en fait. En revanche, vous voyez, là on est sur l'annonce, la parole, et puis au-dessus on a la carte de l'argent, et toujours, on a toujours ces annonces de la part des dirigeants femmes, essentiellement. C'est peut-être une ministre de la Culture, je ne connais pas du tout, ou un ministre en fait. En revanche, là je perçois quand même que pour la saison, actuellement, on est sur deux cartes assez parlantes, vous voyez. Vous avez la carte de la mort et de la fatalité, de l'héritage, et on est quand même dans une forme où les décès risquent de s'accentuer. Les décès dus notamment à la Covid, c'est assez marqué, et là vous êtes dans une position où malheureusement le nombre de décès liés à cette pandémie va s'accroître un petit peu de manière assez forte, mais c'est sur une courte durée. On est sur quelque chose, vous voyez, les décès vont augmenter sur l'espace de 15 jours, 3 semaines, et je sens après quelque chose de stable en fait. Je sens quelque chose de stable qui se met en marche en fait. Donc on parle de plateau, donc probablement que vous serez en haut d'un plateau en fait épidémique, à savoir si maintenant il y a une décrue ou quelque chose qui se fera après. Les enfants, très très important en fait, les enfants ressortent, et on voit, vous voyez, à côté des cartes négatives, il y a la foudre, et on voit que la jeunesse est contaminée par cette pandémie chez vous aussi. On voit que la jeunesse qui a été mise de côté, qui a été un petit peu oubliée, on voit que ça leur tombe dessus, et c'est très fort comme prédiction, c'est vraiment très fort. Donc au niveau des enfants, ça n'est pas bien du tout en fait. On va également parler beaucoup là prochainement de vos déplacements. Un ministre ou une ministre qui vous parle de vos déplacements vacances, donc à savoir quitter la Belgique, aller à l'étranger, ou faire venir également en fait le tourisme chez vous. Et on voit qu'il y a beaucoup d'annonces et de restrictions, mais dans l'ensemble, ça reste correct. Il n'y aura pas je pense pas de fermeture de frontières. Il y a des exigences en fait évidemment pour se déplacer. Ça, c'est très très marqué, mais je pense que, vous voyez, si vous aviez l'intention de partir de Belgique pour aller dans d'autres pays cette saison
pas pour Pâques, hein, pour cette saison d'été. Il y a des conditions qui sont imposées, mais qui sont pas drastiques, qui sont pas violentes à ce niveau-là. Et vous avez la possibilité au niveau du tourisme de pouvoir, en fait. C'est très important, vous avez cette possibilité de pouvoir voyager. Donc au niveau des conditions, on va voir ce qu'on va vous demander, en fait. Donc là, attention, parce que c'est surtout les enfants qui sont touchés là, en ce moment pour la pandémie, pour la Covid-19. On voit que ça leur tombe dessus. Il y a vraiment une notion où c'est assez fort, en fait. Hein. Alors que je regarde. Au niveau de la... Ah, ça m'arrange pas. Au niveau de la vaccination qui sort chez vous, donc on vous annonce toujours des annonces présidentielles, hein, des annonces d'État, avec ici la sphère de la pharmacie, donc du vaccin. On vous annonce pas mal de choses, mais il y a quand même beaucoup de réticence en fait en Belgique pour la vaccination. Je vois qu'à ce niveau-là, il y a vraiment une très grosse crainte des conséquences. On est sur l'incertitude en fait. Hein. Une grande partie de la population ne souhaitera pas se faire vacciner. C'est évident. Et il y a quand même une rupture. Vous voyez, comme dans beaucoup de pays de l'Europe, vous avez quand même une rupture assez marquée sur l'approvisionnement des vaccins. Et ça va aller jusqu'au fait où les personnes qui ont reçu en fait une première vaccination, ici c'est coupé, il n'y a pas la suite. Là, vous êtes dans l'attente, il n'y a vraiment pas la suite en fait. C'est quelque chose de presque palpable. Donc il y a les annonces présidentielles, enfin ministérielles qui sont là. Les deux sont là et puis on vous dit oui, patience, ça va arriver. Mais je vois que là, ça commence un petit peu à chauffer à ce niveau-là. Après, on va parler un petit peu du climat général, de l'ambiance générale. Donc, comme j'ai la carte de la jeunesse qui est sortie ici, donc par rapport au gouvernement qui est à gauche, il y a 3 cartes rouges. Donc, en fait, il y a vraiment comme une forme d'exaspération. On voit là, les adolescents, les jeunes adultes sont là dans une forme de... On a le feu sur eux. Donc, la carte du feu, c'est une carte qui provoque le conflit, en fait. Et on voit que là, on commence à s'opposer. Vous voyez, la population, la jeune population, dans un premier temps, commence à s'opposer à l'État au niveau des annonces. On est dans une forme, vous voyez l'État qui sort ici. L'opposition de la jeunesse à l'État est très marquée et c'est un mouvement qui va grandir de plus en plus jusqu'à probablement aux vacances d'été. Ça va être très fort, très très fort et je vois de la répression. Mais vous voyez, l'État essaye de faire des choses et ça ne passe plus. Ça ne passe plus auprès de la population. Il y a encore une carte rouge sur ce secteur-là. Et je pense que, vous voyez, il y a cette carte rouge et vous avez comment dirais-je, la carte du changement. Donc du coup, je pense que ça va gagner l'entourage. Et je sens que les commerçants, hein, les travailleurs, mais surtout les commerçants, les gens indépendants, vont rejoindre ce mouvement et du désir de s'amuser comme, vous voyez, les jeunes, les ados, on va passer vraiment dans une contestation. On part de quelque chose d'assez innocent, parce qu'ils voulaient s'amuser seulement, à quelque chose qui va vraiment grandir et prendre une proportion assez conséquente. Au niveau de la restauration, en fait, vous voyez, me sort ici le travail de la table, hein, donc c'est la restauration. Les annonces sont là, il y a de l'argent, mais on est sur le point d'arrêter ces aides. Hein. Il reste quelques semaines et après, je pense que malheureusement, il y aura une réouverture en fait quasi obligatoire puisque les aides sont en train largement de fondre hein, comme neige au soleil pour les métiers de la restauration et de la culture qui est là aussi. Donc du coup, il y a chez vous, mais je pense qu'il faudra attendre la fin des vacances de Pâques, parce que ça n'est pas proche. Il y a chez vous quand même la notion de réouvrir. Je ne sais pas si vous êtes ouvert, mais l'ensemble de la restauration, toujours, vous voyez, il y a la prison, il y a un ministre au-dessus, donc on est sur la justice, donc on est sur l'imposition de règles assez drastiques. Mais quand même, cette possibilité de pouvoir réouvrir, en fait. Donc ça, c'est une très très bonne chose, mais les aides sont là. Et on parle, vous voyez, on parle de fin d'été. On arrive sur la fin d'été, la fin de printemps, pardon. Fin de printemps, début été, on est sur cette sphère pour les réouvertures en général. Hop, que je regarde. L'État ne pourra pas faire grand-chose face, malheureusement, face aux contestations, en fait, hein, parce que je vois que vraiment c'est très fort. La population belge va commencer à contredire, à contester, déjà dans un premier lieu pour des raisons financières. Hein. On est sur, c'est la première carte de la ligne. On est sur des annonces, en fait, bon...
Et puis les choses n'arrivent pas, c'est bloqué. Vous voyez, là, on arrive au terme. Je pense qu'on arrive au terme des contraintes qu'on peut vous imposer, puisqu'il y a quand même cette notion de colère qui gagne, hein, qui partent des jeunes et qui gagne en fait l'ensemble de la population. Donc à voir ce que ça va donner. Et malheureusement, bah, on a toujours, vous voyez, donc on aura beaucoup de fermetures, hein, liquidations, comme en France et comme beaucoup de pays, mais essentiellement tout ce qui touche à, on me parle de décoration, bon évidemment, la restauration, et puis tout ce qui touche à l'art en fait, c'est sûr, mais là on me parle, hein, de décoration, ces boutiques, vous voyez, physiques qui vendent des choses, tout ça, c'est quelque chose malheureusement, il y aura vraiment beaucoup de licenciements et de fermetures en fait. J'entends qu'au niveau ministériel, il y a un scandale, il y a une opposition, il y a quelque chose qui est en train de naître en fait, hein. Il y a des oppositions entre ministres et il y a quelque chose qui était caché qui va être révélé. Et ça concerne une femme. C'est ce que j'entends, ça concerne une femme en fait, et c'est quelque chose qui est en relation l'argent et la vaccination et une femme ministre. Donc à voir qu'est-ce qui peut se passer à ce niveau-là. Et ça terminera probablement par une petite restructuration au sein de votre gouvernement, puisqu'on est dans cette bulle-là où les cartes sont très lourdes, très rouges, très lourdes en fait. Hein. Donc pour les voyages, c'est une bonne nouvelle, hein, vous pourrez bouger avec de la contrainte. En revanche, je pense que je vais modifier ce que j'ai dit tout à l'heure. La Belgique va demander quand même pas mal je pense, bon, le test, hein, évidemment, le test pour entrer sur son territoire, mais il y a autre chose derrière. La Belgique a une exigence un peu particulière concernant l'arrivée du tourisme, hein, l'arrivée des touristes sur son sol. Je sens que, vous voyez, on a la carte du procès ici, j'ai la carte de l'été, donc je sens qu'elle va imposer quelque chose d'assez, on devrait avoir la carte du livre en dessous ici, elle va imposer des décrets pour le touriste qui viendrait en Belgique, en fait. Et comment dirais-je, les demandes seront plus lourdes que pour quitter le territoire. C'est assez étonnant. Et du rouge encore, vous voyez, c'est incroyable, hein, toute la zone rouge qui sort ici en début de jeu. Oh là là, donc oui, oh là là, c'est pas bon ça. Et vous voyez, le livre est là, hein, il devait sortir là, le livre est sortir là, donc on est sur des décrets ministériels, des décrets d'État en fait concernant... Il y aura quand même pas mal de demandes pour le tourisme, surtout pour entrer sur le territoire belge en fait, pas pour en sortir, moins pour en sortir. En revanche, au niveau du gouvernement, là je vais accentuer un petit peu, il y a du rififi qui s'annonce, hein, je pense qu'il y a beaucoup d'opposition, et moi j'ai la notion, me dit que quelque chose de caché va être révélé avec cette connexion à l'argent. Ça vous concerne et ce sont des personnes en place au gouvernement belge. Et ça se termine, vous voyez, on a le chat noir, on a la chauve-souris. Donc on est dans une dynamique malheureusement où il y aura une restructuration, c'est quasi inévitable. J'ai les écoles qui sortent, donc toujours les enfants, les jeunes enfants, les écoles. Et il y a une mise en garde avec le chat noir qui prévient la famille qui est ici, hein, que malheureusement la contamination par la Covid, après ces vacances de Pâques, elle va continuer, mais au sein des écoles, elle va s'accentuer. Donc je ne sais pas si vos établissements sont publics ou privés, sont ouverts à l'heure d'aujourd'hui, ou s'ils sont fermés, ou s'ils réouvrent prochainement. Mais attention, parce que c'est très lourd au niveau de la jeunesse. Et c'est quelque chose que je vous avais déjà annoncé l'année dernière, donc il y a plusieurs mois, avant qu'on en parle ces dernières semaines. Donc je vous l'avais déjà annoncé il y a quelques mois, que les enfants étaient vraiment des cibles parfaites comme transmetteurs et comme vecteurs pour la Covid-19. Et j'ai quelque chose d'un peu compliqué. J'entends également qu'après les vacances d'été, vous allez rentrer dans une nouvelle dynamique assez lourde, malheureusement, dans des obligations de crise sanitaire, puisque pour moi, il va se passer quand même un échange de virus, de variants. Je vois du variant rentrer sur le sol beige, et voyez, je vois quand même quelque chose d'assez lourd pour cet automne. On pourra parler inévitablement de quatrième vague, et la vaccination je pense qu'elle ne sera pas adaptée pour cette arrivée de cette nouvelle Covid, en fait. On est dans
voyez, je pense que la Covid, en fait, est en train de s'adapter donc par rapport au vaccin et l'arrivée, parce que c'est assez fort ce que je sens pour cet automne. On parle de quelque chose de nouveau, une mutation, un variant qui arrive sur le sol belge. Et je vois tout de suite, vous voyez, là, je considère aussi en troisième lecture qu'on parle de cet automne, avec de la restriction de déplacement et bon, tout le barouf qu'on connaît déjà, en fait. Hein. Et la dernière carte qui est restée, quand même, ça restera la carte de la maladie. Donc on a toujours cette résurgence. Et au niveau des commerces, en fait, il manque une nouvelle encore période, malheureusement, très compliquée pour cet automne. Donc voilà, c'est un petit jeu que je fais sur la Belgique, hein, suite à vos demandes. J'espère avoir apporté un petit peu plus de clarté sur ce qui risque de se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc si vous aimez toujours les interventions, n'hésitez pas, hein, le pouce, les abonnements et surtout de parler de la chaîne. En tout cas, je vous dis à très bientôt et merci à vous.